Agnès Levallois, bonjour. Bonjour. La tentation serait vous demander, mais qu'allez-vous faire du 20 novembre au 18 décembre? Coupe du monde de football, 32 équipes avec au total 64 matchs, la grande fête du football qui se déroule donc au Qatar. C'est une première qu'il y ait ainsi un grand événement sportif mondial comme le football qui se déroule dans ce pays. Le Qatar, oui, mais aussi le monde arabe. C'est vrai que cela représente beaucoup à la fois pour les Qataris, mais également pour tous les pays arabes qui vont suivre pleinement et avec grande émotion cet événement. Oui, on se rend bien compte que cette Coupe du Monde qui se déroule dans un pays arabe représente beaucoup pour l'ensemble de la région, puisque comme vous l'avez souligné, c'est la première fois qu'une telle manifestation est organisée dans un pays arabe. Alors c'est vrai que cela s'inscrit dans la volonté de nombreux pays de la région d'organiser des manifestations sportives. On a vu un développement important d'un certain nombre de compétitions internationales, mais celle-ci évidemment est la plus importante. Et elle est d'autant plus importante que le football est quand même un sport qui est partagé par de nombreux pays de la région, qui suscite beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'intérêt. Et donc, il y a une grande fierté aujourd'hui, effectivement, à ce qu'un pays arabe, même s'il est tout petit, et que cela suscite parfois des questions, mais une grande fierté, en tous les cas, que le Qatar soit capable d'organiser une telle manifestation sportive. C'est ça, parce qu'en fait, il y a un enjeu organisationnel qui est absolument colossal. Il faut que tout se passe parfaitement bien, que tout soit millimétré. Il faut qu'il y ait vraiment aucune anicroche, sinon, et c'est pas spécialement le Qatar d'ailleurs, c'est le pays organisateur qui peut vite voir le vent tourner. Donc on a vraiment le sentiment que les Qataris, sur ce dossier-là, ont vraiment mis toutes les cartes de leur côté pour qu'il n'y ait aucun problème durant cette compétition qui est, il faut quand même le dire, très 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 difficile à organiser. Oui, les défis qu'a dû relever le Qatar sont absolument considérables, puisque c'est un pays tout jeune. Son indépendance date de 1971, un tout petit pays en taille, mais qui a donc relevé le défi de construire toutes les installations nécessaires à l'organisation de cette Coupe du Monde. Alors c'est vrai que le Qatar a un avantage par rapport à d'autres, c'est qu'il a des moyens financiers qui lui ont permis effectivement d'investir massivement pour être aux standards internationaux, mais pour respecter aussi un certain nombre de contraintes écologiques, puisque la question écologique aujourd'hui est quand même très, très importante. Elle l'était moins il y a 12 ans lorsque la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar. On faisait un peu moins attention à ces questions écologiques, mais qui là sont posées et que le Qatar a dû évidemment relever pour faire taire certaines critiques en raison de la chaleur que connaît ce pays. D'ailleurs, comme vous le savez, la Coupe du Monde a été déplacée de l'été au mois de novembre pour que ce soit beaucoup plus abordable pour Pour les non joueurs. seulement les joueurs, mais également pour le public. Donc ce sont des défis absolument colossaux que le Qatar a dû relever dans le cadre de beaucoup de partenariats avec beaucoup de pays pour justement lui permettre, lui donner les moyens de mener à bien toutes ces installations. Et je crois qu'aujourd'hui, le Qatar, effectivement, alors il est sous les feux de la rampe, sous le feu des projecteurs, parce que tout le monde regarde, se demande comment il va pouvoir tenir cet engagement. Mais en tous les cas, on a le sentiment, à la lumière de tout ce qui est dit, qu'il a mis vraiment les moyens et qu'il est en mesure de relever ce formidable défi qui se pose à lui, mais qui est aussi un défi finalement qui peut se poser à plusieurs pays de la région. Mais ce qui est quand même incroyable dans cette histoire-là, c'est qu'au départ, ne l'oublions pas, il y a un jeu et que on se rend compte que le football aujourd'hui, qu'on soit passionné ou pas, aujourd'hui, ce sont des enjeux commerciaux, publicitaires, technologiques. Comment faire pour organiser une coupe dans un pays où il fait aussi chaud? Ce sont aussi des éléments politiques, c'est-à-dire que le Qatar, s'il réussit la mission qu'il s'est donnée, s'il réussit à gagner la confiance de ceux qui ont pu douter de sa capacité à mener à bien ce formidable événement sportif, pour le Qatar, si tout se passe bien, c'est vraiment une très très belle affaire. Oui, c'est absolument remarquable parce que vous savez que la préoccupation majeure du Qatar, parce que c'est un tout petit pays, je l'ai dit, c'est d'exister sur la carte du monde. Et quoi de mieux que pour exister sur cette carte du monde que d'être capable de réussir un événement de cette portée internationale. Et c'est tout l'enjeu pour le Qatar de pouvoir exister comme un pays à part entière, coincé qu'il est entre deux pays importants de la région, que sont l'Arabie saoudite et l'Iran, et donc un petit pays qui cherche sa place, qui a trouvé sa place et qui se donne les moyens de pouvoir exister
tout seul et en ayant cette autonomie finalement de politique, de stratégie. Et c'est en ça, me semble-t-il, en tous les cas, que cette manifestation est absolument essentielle pour l'existence du Qatar, pour sa crédibilité sur la scène du monde. Et c'est la raison pour laquelle autant de moyens ont été mis en œuvre par l'émir pour effectivement montrer que ce pays, aussi petit soit-il, avait les moyens, était capable de pouvoir tenir les engagements qu'il a pris aux yeux de la communauté internationale lorsqu'il a présenté son dossier auprès de la Fédération internationale de football. Dernière question, Agnès Levallois, vous ne vous y attendez pas, mais je vous la pose tout de même. Un pronostic, selon vous, qui est une grande spécialiste du football, qui va gagner? Allez, juste donnez-nous un nom, juste pour le plaisir, et après on en reparlera après la Coupe du Monde, on verra si vous avez eu raison ou pas. Dites-moi. La France, bien Bon, évidemment. voilà, très bien. Bon, écoutez, on verra, on en rediscutera donc à la fin du mois de décembre. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir apporté ces éléments d'éclairage sur ce formidable événement sportif. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.